Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette vidéo débrief de WrestleMania et surtout de la victoire de Thibaut Inchep comme on l'avait prévu. Comme quoi les prophéties de John se réalisent à 100% des cas. On se trompe rarement quand on fait une prophétie comme ça. Voilà. Donc vous allez même le voir durant cette vidéo, il y a d'autres prophéties qui se sont réalisées. Donc oui, je disais ce qui est intéressant aussi d'analyser pour commencer, on va voir est-ce que vraiment il mérite cette victoire, est-elle une victoire méritée? On va en discuter. Bon, c'est intéressant aussi de regarder comment les autres influenceurs ont réagi à sa victoire. Ils sont pratiquement tous unanimes pour dire que oui, c'est mérité, voilà, félicitations. Nous aussi, on lui dit bravo à lui. Après, bon, son fils, c'est pas notre pote, tu vois. En soi, qu'il gagne ou qu'il perde, nous, ça ne change rien, tu vois. Enfin bref. Et il y a des réactions qui sont intéressantes, notamment celle de Nathan Mozango, qui met un post et qui dit tu avais gagné avant même d'arriver à WrestleMania, on savait déjà que tu avais gagné. Donc ce mec-là, il est un peu, faut savoir, ces mecs comme lui sont un peu malsains. Il dit ça dans un sens où c'est un compliment de dire ouais, t'avais déjà un bon physique, mais le deuxième message derrière c'est avec ton blaze, t'avais déjà gagné d'avance. Et lui, il est pas con, hein. Dans mon faut pas croire, c'est un idiot, il est pas con. Quand il fait ce genre de message, il sait très bien ce qu'il veut dire derrière. Donc, indirectement, il dit comme quoi, voilà, grâce à ton influence, t'avais gagné d'avance. Et d'ailleurs, après, il rajoute une couche, parce qu'à un moment, il montre une photo de lui, super sec, super balèze, rien à voir avec le niveau de Thibaut actuellement. Il dit, il y a quelques années, quand j'ai participé à WrestleMania, j'ai fait que deuxième, nanani, nanana. Donc, en gros, indirectement, il dit, voilà, moi j'avais un meilleur physique, j'ai fait que deuxième, et toi, t'as un physique moins bien que le mien, et t'as fait premier. Donc, indirectement, il dit encore une fois, t'as gagné grâce à ton influence. Il fait genre de mettre ça en temps de, oui, entre potes, ah, moi aussi j'ai fait comme toi, mais ce mec-là, il est très malin, hein, très vicieux. Après, il nous sort son discours de, écoute pas ceux qui critiquent, ils ont pas eu les couilles de monter sur le podium, ils ont jamais eu les couilles de monter sur le podium. Ces mecs-là m'énervent un peu, c'est pour ça que là, je lui jette une petite crotte de nez, on va dire, parce que, ah, depuis quand faut des couilles pour monter sur un podium? Vous les expliquez, genre, ah, ils ont vraiment des couilles ceux qui montent sur le podium. Mais tu fous de ma gueule, je crois que tu vas à la guerre. On a l'impression que le mec va à la guerre. Les gars, tu montes juste sur un podium, tu fais une sèche, t'es en slibard et à la fin tu gagnes un peu de prod. Il nous faut des couilles pour ça. Je ne comprends pas. Par contre, chose que tu n'as pas dit, c'est que oui, en effet, il faut des couilles par contre pour aller combattre Ibra TV. Ce que tu n'as pas fait. Hein. Quand le combat a commencé à se concrétiser, il faut savoir que le mec il a commencé à bégayer. À dire oh non, je suis pas encore prêt Ibra, non, je refuse, non, mais t'es trop violent, t'insistes trop, j'arrête. Ce mec-là n'a pas assumé. Là, il fallait des couilles. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ça, je l'avais annoncé. Là aussi, j'avais fait déjà une prophétie là-dessus. Dans un live, on avait fait un live un jour sur la chaîne. J'avais annoncé, je vous ai dit, ce Renoir va pas assumer le combat contre Ibra TV. Il l'assumera pas. Et j'avais raison. Comme quoi, les prophéties de John se réalisent toujours. Donc là-dessus, j'espère que je suis clair hein, sur son cas lui aussi, hein, parce qu'il est là. Je déteste les mecs en fait qui sont là qui parlent pour les autres. Les mecs qui critiquent nanana, nanana, les mecs qui vont critiquer Thibaut. Qui a critiqué Thibaut? Qui a dit un truc? Il a gagné, personne n'a rien dit, mais le mec il prend les devants. Alors que derrière, en fait, il l'allume. Tu vois, c'est des mecs un peu vicieux, j'aime pas ça. C'est pour ça que bon, je l'affiche un peu là. Enfin bref, parlons un peu de son niveau physique, hein, le niveau qu'il a affiché. Honnêtement, hein, pour nous, on dit clairement, c'est un niveau qui est pas mal. Hein. Il a affiché un bon physique. Bon, il est pas parfait, tu vois. Mais bon, la plupart des naturels, tu trouveras jamais un mec naturel qui est parfait, hein, qui a tout, 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 tout. C'est rare de trouver ça. Hein. C'est vraiment le mec qui a la génétique exceptionnelle. Hein. Généralement, enfin bref, ça va, un bon physique, quelques déséquilibres peut-être, on peut dire, mais bon, pas quelque chose de vraiment abusé, en tout cas selon nous. Et est-ce qu'il s'est chargé pour ce niveau-là? Bah honnêtement, j'aurais du mal à le dire, ça se voit pas en tout cas. Si c'est chargé pour avoir ce niveau-là, ça se voit pas. Après bon, je peux pas sortir l'argument de son coach chargé parce que apparemment il s'est préparé tout seul. Il aurait reçu quelques conseils de loin un peu de coach chargé là, de coach chargé, mais voilà, je pense pas qu'il lui a donné la formule magique ou les produits magiques pour l'aider vraiment à exploser. Peut-être, après peut-être, hein, je dis juste que physiquement, ça se voit pas tellement. Il aurait très bien pu prendre des produits, que même quand on regarde les autres personnes avec qui il a défilé, hein, avec qui ils étaient neufs, je crois, dans sa catégorie, c'est la catégorie modèle, quand on regarde ses concurrents, le niveau, voilà, ils avaient tous à peu près un niveau pas ouf, hein, il y en a qui avaient pas c'était pas des niveaux de dingue. Là, tu vas pas dire ces mecs-là sont chargés. Voilà. En tout cas, physiquement, ils font pas charger, mais attention, ça veut pas dire qu'ils sont pas chargés. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur Musclemania où je présentais une personne qui avait le corps, mais tu dis qu'est-ce qu'il fout là? Le mec était chargé. Je vous invite à re-regarder cette vidéo-là, je vous montrerai la miniature ici. Voilà, je vous invite à re-regarder, voilà. C'est pas parce qu'un mec fait gringaler ou qu'il fait pas balèze qu'il est pas chargé. Donc,
Ils n'ont pas des corps impressionnants de ouf, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas chargés. Hein. Thibaut aussi, on n'en sait rien en fait s'il est chargé ou pas. Mais juste, il fait pas un corps de mec méga chargé ou chargé. Il fait pas super chargé en tout cas. Là-dessus, faut être clair. Donc maintenant, on va voir si Thibaut méritait vraiment de cette première place dans sa catégorie, que je rappelle qui est catégorie modèle amateur, un truc comme ça. Comme je vous ai dit, les niveaux, il était au niveau quand on regarde ses autres concurrents, ils étaient 9 je crois en tout, il était largement au niveau. Mais bon, après est-ce qu'il méritait la place top 1? Tout dépend en fait. C'est quoi les critères de sélection pour être top 1? Si ils ont pris en compte par exemple son défilé, parce qu'à un moment je sais qu'il a défilé en mode alerte à Malibu, après un moment en mode vieillard, je sais pas quoi. Si ça compte beaucoup de points, c'est peut-être ça qui a pu faire une différence sur le fait qu'il ait fini premier. Parce que bon, lui on a vu vite fait des petites images de ce qu'il a fait, mais on n'a pas vu les autres concurrents, donc là-dessus ça peut être dur, c'est difficile de juger. Et voilà, si ces critères-là jouent beaucoup de points, ça peut expliquer son top 1. Mais sinon, si c'est vraiment sur des critères physiques, en termes, on va dire, d'hypertrophie, de volume musculaire et de sèche, pour nous, il aurait dû faire maximum top 2. Top 1, never. Honnêtement, top 1, quand on regarde le mec qui a fini deuxième, voilà, je comprends pas. Je pense que on est beaucoup à pas comprendre, à se dire comment il a pu passer devant lui. Le mec, il a tout en mieux. Jambes, pecs, plus sec, il a tout en mieux. À part le dos, j'ai pas trouvé de photo de son dos. Donc peut-être il a pas de dos, tu vois. Mais même si tu enlèves ce critère dos, le mec est mieux pratiquement partout. Donc ça, je me dis, qu'est-ce qui a pu faire la différence? Peut-être c'est les spectacles avant, peut-être lui il a pas fait un spectacle, le Renault il a pas fait un spectacle impressionnant, peut-être c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sur des critères physiques, clairement, en termes d'hypertrophie de sèche, il n'y avait pas photo. Thibaut au mieux aurait dû faire top 2, top 1 never avec un mec comme ça à côté de lui. Donc après ça, encore une fois, c'est un fait. N'importe qui s'y connaît, qui a des yeux, même qui voit clairement une différence de niveau. Donc là-dessus, il faut pas se mentir. Donc pourquoi il a gagné? Encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. C'est l'influence qui a fait la différence. D'ailleurs, apparemment, quand il a été présenté, ils l'ont présenté comme Thibaut InShape aux 5 millions d'abonnés sur YouTube, tati. Thibaut InShape. Avons-nous encore besoin de le présenter dans ce milieu? Il s'agit donc d'un youtubeur très connu. Avec 5 millions d'abonnés. Rien que ça, s'il vous plaît. Il n'a que 26 ans. Cette aisance. Donc on va pas me dire que le jury ne savait pas qui c'était. Même s'ils ne le savaient pas, une fois après avoir entendu ça, ils le savent. D'ailleurs, le mec a 5 millions d'abonnés, comment tu peux faire genre, oh, aucune idée de qui c'est, oh, jamais entendu parler de lui. T'en as entendu parler de loin ou de près, voilà, t'as déjà entendu parler de Thibaut, c'est sûr, c'est comme les Cypriens, tout ça. Donc voilà, clairement, son influence a fait la différence pour qu'il soit premier. Et c'est pas ragé de le dire, parce que les gens vont dire, je rage, John, nanana. C'est notre avis. Après, certes, on peut me dire, oui, mais vous vous trompez, c'est faux. Mais par exemple, quand je regarde le débrief d'un match, je sais pas, France-Allemagne ou je sais pas quoi, tu dis pas qu'aux commentateurs, vous êtes une bande de rageux, nanani, parce que la France a perdu, tatata, ou parce qu'elle a gagné, je sais pas quoi. Voilà, ils disent leur point de vue sur ce qu'ils ont vu. Donc nous, on dit le nôtre. Et je ferai remarquer que la plupart des influenceurs sont de gros hypocrites. Parce que nous, là, je sais, là, on va me dire, ah, John, encore une fois, tu critiques et tu rages de Thibaut, tu dis qu'il aurait pas dû gagner parce que le physique, il est pas ouf contrairement au Renoir, t'es un rageux. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé par exemple à Olympia avec Sean Roden et Phil Hibbs, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont là en mode oh c'est pas normal que Sean Roden gagne, l'autre était mieux, nanani nana. Mais quand c'est pour Thibaut, tout le monde la ferme, tout le monde dit Thibaut, félicitations, félicitations. Il n'y a pas de débat, genre il n'y a pas de débat à voir, il a gagné, il aurait dû gagner. Ça montre vraiment l'hypocrisie parce que tous ces gens-là, même les mêmes mecs qui sont là à dire ouais cet animal aurait dû faire mieux, je comprends pas pourquoi il a pas été dans le top 10, nanani nana. Là vous ragez du jury dans ce cas-là, vous êtes des haters dans ce cas-là. Si je suis votre logique. Donc voilà, essayez d'être cohérent avec les critiques et arrêtez de dire que forcément les gens sont des haters, sont des rageux. Là, c'est clairement visible que le mec à côté de Thibaut qui a fini deuxième avait un physique, était mieux en termes d'hypertrophie, était mieux en termes de sèche. Donc qu'est-ce qui peut expliquer sa défaite, la victoire de Thibaut? Soit, comme on l'a dit, peut-être qu'il a fait une meilleure présentation, soit c'est l'influence. Sinon, on pense vraiment que c'est l'influence. Et c'est pas nouveau que des mecs influents gagnent. C'est la loi du marché, c'est comme ça, c'est la jungle. Et bon, nous, comme j'ai dit, qui gagne ou qui perd, on s'en fiche. C'est pour ça que j'ai dit, on n'est pas dans la rage, parce que Thibaut, c'est pas notre pote. Après, je sais que la plupart des influenceurs osent pas, on va dire, émettre une critique envers Thibaut, parce qu'ils sont tous dans l'espoir qu'un jour, Thibaut vienne comme ça et leur dise, tiens, je vais te donner de la force, allez, viens faire un featuring comme ça, tu vas monter dans le game. Je tiens à vous dire, les mecs, vous aurez beau vous mettre à quatre pattes, vous perdez votre temps. Même si, éventuellement, vous faites un feat avec lui,
vous allez gagner très peu d'abonnés. À part si vous êtes une fille plutôt bien en forme, là ok. Mais les mecs, je vous le dis, ça sert à rien de vous mettre à quatre pattes. C'est pas ça, c'est pas un feat avec Thibaut qui va vous faire exploser. Voilà, donc là-dessus, j'espère que je suis clair. Faut vraiment que ce soit vous, voilà, que vous ayez un contenu qui intéresse les gens. Je sais pas, faut être drôle ou bien, faut ramener quelque chose voilà, qui va attirer le public. Sinon, vous mettre à quatre pattes pour un feat pour gagner quelques abonnés, ça vous servira à rien. Enfin bref, pour cette parenthèse, voilà, c'est pour répondre à tous ceux qui vont dire on est des haters, des rageux. Vous aurez beau vous mettre à quatre pattes, ça changera rien. Moi c'est tout, c'est comme ça. Hein. La vie, la vie est faite comme ça. Les filles grimpent plus vite dans ce game que les gars, hein, c'est un fait, ça c'est vérifiable. Enfin bref, donc cette victoire n'est pas méritée, en tout cas si on se base sur des critères physiques. Là-dessus, il faut être très clair. Ça confirme ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que quand t'as l'influence, motherfucker, comme dirait l'autre, voilà, le jury on a rien à cirer. Un Thibaut qui gagne, ça fait du bruit, ça montre Musclemania. Beaucoup de gens ne connaissaient pas cette compétition et vont dire ah oui c'est quoi cette compète, je vais y aller. Après c'est sûr que les gens vraiment passionnés de bodybuilding, ils auront le seum, ils vont se dire cette compète c'est vraiment pas sérieux. Et ça confirme ce qu'on nous disait aussi sur cette compétition. Comme quoi les gens qui s'intéressent un peu au bodybuilding vous diront que cette compétition c'est une compétition de... Voilà, ça confirme tout ça. Donc là-dessus, j'espère qu'on a été très clair. Hein. Bon bah voilà, hein, j'espère que j'ai été clair aussi sur ce débrief. Hein. Comme l'a dit, bravo à lui hein, d'avoir gagné. Est-ce que c'est mérité si on se base sur des critères physiques? Non, clairement non. Il n'y a pas de débat à avoir normalement. Hein. Et je devrais même pas me faire traiter de haters de le dire parce que c'est la vérité. C'est plutôt les autres, les hypocrites à faire genre on n'a rien vu. Oh félicitations, bien sûr que tu devais gagner. C'est plutôt ceux-là, les hypocrites, tu vois, qui vont parler par exemple sur Sean Roden qui n'aurait pas dû gagner, mais là Thibaut, Motus et Bouscouz. Enfin bref, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Bah si ça vous a plu encore une fois, bah, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine émission.